Chapitre 16 La guerre de la jungle. Caché à la lisière de la jungle, Mowgli surveillait le village, quand Bagheera le rejoignit et lui dit « L'homme et la femme sont arrivés sains et saufs à Khanhiwara. Ta mère l'a fait dire par Chil. Maintenant, petit frère, il n'y a plus rien à faire. Viens chasser avec moi et Baloo. Cesse d'avoir ce regard de vengeance qui m'effraie moi-même. Oublions le clan des hommes. » Je les oublierai. Bientôt. Où est Hati ? Où il lui plaît, mais pourquoi ? Dit Bagheera. Prie-le de venir me trouver ici avec ses fils. Bagheera partit, laissant Mowgli en train de larder la terre avec son couteau à coups furieux. Un plan se dessinait dans son esprit. Il riait en pensant que c'était un des contes du vieux Buldeo, le soir, qui lui en a donné l'idée. Hati et ses fils apparurent sans bruit. La vase de la rivière était encore humide à leurs flancs. Mowgli salua respectueusement Hati de la tête. Quand Mowgli ouvrit la bouche, ce fut pour s'adresser à Bagheera et non aux éléphants. « Je vais te raconter une histoire que j'ai entendu raconter, » dit Mowgli. « Elle concerne un éléphant vieux et sage qui tomba dans une trappe et qu'un pieu aigu dressé au fond de la fosse balafra depuis le talon jusqu'au sommet de l'épaule. Il en reste une marque blanche. » Mowgli tendit le bras et montra une longue cicatrice blanche sur le flanc gris de Hati. Les hommes vinrent le tirer de la trappe afin de l'emmener, continua Mowgli, mais il brisa ses liens, car il était robuste, et s'en alla jusqu'à ce que sa blessure fût guérie. Alors il revint, plein de colère, une nuit dans les champs de ses chasseurs. Je me rappelle maintenant qu'il avait 3 fils. Tout cela se passa il y a beaucoup de pluie, et très loin d'ici, dans les champs de Burtpore. Qu'arriva-t-il à ces champs au temps de la moisson, Hati ? Ils furent moissonnés par moi et mes fils. Et le labour qui suit la moisson ? Dit Mowgli. Il n'y eut pas de labour, Répondit Hati. Et les hommes habitant près des cultures ? Ils s'en allèrent. Avoua Hati. Et les huttes de ces hommes ? Dit Mowgli. Nous avons mis les toits en pièces. Et quoi encore ? Demanda Mowgli. Nous fîmes descendre la jungle sur 5 villages. Tel fut le sac des champs de Burtpore que nous fîmes, moi et mes fils. Et maintenant, Mowgli, je te le demande. Comment la nouvelle est-elle venue jusqu'à toi ? Reprit Hati. Elle me vient d'un homme, Buldeo. Tu connais le village du clan des hommes qui m'ont chassé ? Les habitants sont cruels et nous menacent. Lâche la jungle sur ce village, grand Hati. Bagheera frémit et s'aplatit contre terre. Elle pouvait imaginer une charge brusque dans la rue du village au crépuscule, mais ce projet d'effacer de sang-froid un village tout entier l'épouvantait. Elle comprenait pourquoi Mowgli l'avait envoyé chercher Hati. Seul l'éléphant était en mesure de faire une telle guerre. « Lâche la jungle, Hati !» répéta Mowgli. « Qu'il fuit, comme au champ de Burtpore !» hésita Hati d'un air indécis. « Mais nous ne sommes pas en querelle avec ces humains. » « On ne tuera pas, » promit Mowgli. « Il faut juste qu'ils aillent chercher ailleurs un nouveau gîte. »« Dans ce cas, dit Hati, ta guerre sera notre guerre. Oui, nous lâcherons la jungle sur eux. » Les éléphants partirent. Bagheera contempla Mowgli avec terreur. Hati et ses 3 fils se séparèrent dans la direction des 4 points cardinaux et descendirent les vallées à grands pas silencieux. Ils marchèrent durant 10 jours. Ils rassemblèrent un grand nombre de bêtes. Des cerfs, des sangliers, des nilgais et des mangeurs de chair encerclèrent le village. Par une nuit noire, Hati et ses 3 fils se glissèrent les premiers hors de la jungle et rompirent les poteaux de bambou et de bois des plateformes des maisons. Les habitants furent précipités à terre en entendant avec terreur les bruits sourds des éléphants. Alors, l'avant-garde de l'armée de cerfs se répandit dans les pâturages et les cultures du village.
et les inonda. Le sanglier fouisseur, aux sabots tranchants, les accompagnait. Parfois, une alerte de loup ébranlait les hardes qui se ruaient de tous côtés, foulant l'orge, rasant les remblais des canaux d'irrigation. Hati et son armée se replièrent à l'aube. Ils laissèrent derrière eux un village broyé et piétiné. Au matin, les villageois virent leur récolte perdue. Il leur fallait partir pour replanter ailleurs. Le brahman déclara que le village avait offensé les dieux de la jungle. La nouvelle se répandit. Le village était condamné et maudit. Les villageois se confinèrent quelque temps. Mais qui pourrait, disaient-ils, lutter contre la jungle ? Le village se vida donc et fut bien vite englouti par la jungle.